De retour au Fil Week-end et bienvenue au Fil Techno. Chaque semaine, Steve Lepage et moi, on vous présente les incontournables de la culture geek. Jeux vidéo, films, séries, de quoi vous garder divertis toute la semaine. Ok, c'est parti. This is the way. C'est le week-end de la F1 à Montréal, alors j'ai décidé de vous parler de deux jeux de course automobile qui s'en viennent. Le jeu F1 Manager 2022 va sortir le 30 août et si vous rêvez de gérer les Lewis Hamilton de ce monde, vous allez être servi parce qu'on vous donne la possibilité de gérer une écurie de Formule 1 autant hors piste que sur la piste. Et on a eu droit à la bande-annonce de Forza Motorsport à la conférence Xbox la semaine dernière et les graphiques sont impressionnants. Ça devrait sortir en 2023. Mais le jeu qui a fait le plus jaser à la conférence Xbox Bethesda, c'est Starfield. Starfield, c'est le prochain jeu RPG à monde ouvert de Bethesda et ça promet. En 2023, vous allez pouvoir explorer plus de 1000 planètes sur l'entièreté de leur surface avec la liberté qu'on connaît au jeu de Bethesda. On a aussi eu la confirmation que The Elder Scrolls 6, la suite de Skyrim, est en pré-production. Et après, ils vont produire Fallout 5, si on est encore vivant à ce moment-là. C'est de plus en plus la folie. Je vous parlais la semaine dernière de la suite de Joker qui a été confirmée par le réalisateur Todd Phillips. Et là, cette semaine, on apprend que nul autre que Lady Gaga est en pourparlers pour incarner Harley Quinn aux côtés du Joker de Joaquin Phoenix. Et là, la rumeur voudrait que ce soit une comédie musicale. Mais bon, il n'y a rien de confirmé pour l'instant. Marquez qu'avec les pas de danse de Joaquin Phoenix, ça pourrait peut-être marcher. Internet Explorer n'est plus. Microsoft a finalement enterré son célèbre navigateur que plus personne n'utilisait et évité les utilisateurs à passer à leur plus récent Edge. Faut dire que ça fait longtemps qu'Internet Explorer a été dépassé sur la droite, sur la gauche par Google Chrome, Safari et compagnie. Ça a déjà été le navigateur par contre le plus utilisé, mais il faut remonter au début des années 2000 quand Microsoft imposait Internet Explorer à tous ses appareils. Aujourd'hui, c'est Google Chrome qui est le plus utilisé à travers le monde. 65% des internautes sont sur Google Chrome. Est-ce que les robots intelligents sont déjà parmi nous? Il y a un ingénieur de Google qui a causé tout un émoi la semaine dernière en affirmant que l'intelligence artificielle de Google, Lambda, avait atteint le stade de la conscience. Lambda, en fait, c'est l'intelligence artificielle que Google utilise pour ses chatbots, ou aussi utilisée dans ses cellulaires, et c'est basé sur une banque de 1500 milliards de mots. Ça donne des bonnes conversations, ça. Il sait plus de mots que vous puis moi. L'ingénieur en question a dit qu'il avait l'impression de parler plus à un enfant ou à un collègue qu'à une intelligence artificielle. Bon, Google a démenti ce que son ingénieur disait et renvoyé son employé. On termine avec les suggestions de la semaine. Au cinéma, le dernier film de Pixar est en salle depuis vendredi et ça risque d'aller chercher tous les fans de la franchise Toy Story. Lightyear propose d'aller vers l'infini et plus loin encore avec l'histoire du compagnon de Woody, Buzz Lightyear. Et pour les amateurs de jeux rétro, vous allez pouvoir retourner dans l'univers des Tortues Ninja, oui, avec Shredder's Revenge, qui est un bon vieux side-scroller à l'ancienne sur toutes les plateformes d'ancienne génération. Et voilà, c'est tout pour le Fil Techno. On se voit la semaine prochaine.